Et je vais demander aux représentants des collectivités locales de venir prendre place. Alors, je vais demander d'abord au maire de Lyon, Georges Képénékian, de venir. Je vais demander à monsieur Laget, pour vice-président de la métropole à Saint-Étienne, à madame Fouzia Bouzerda, vice-présidente de la métropole de Lyon et en charge, présidente du Citral, et Yannick Neuder, le vice-président de la région en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. Installez-vous. Oula. Alors, monsieur Képénékian, le maire de Lyon doit être content parce que ça fait maintenant une tradition d'être premier dans les palmarès sur la vie étudiante, palmarès de l'étudiant. Alors en même temps, ça vous impose quand même quelques obligations. Alors bien sûr, la bonne cuisine, comme l'a relevé l'étudiante Malès tout à l'heure, mais il va falloir maintenir le cap sur l'attractivité de la ville de Lyon pour les étudiants, et l'IDEX participe un peu de ça quand même. C'est pas que des restos-U, des cités étudiantes, des bons transports. On y reviendra sur les transports avec la métropole. Monsieur Képénékian, alors le défi, il est quand même... Alors, d'abord, on va parler de la ville étudiante, enfin reconnue comme la première ville. La première ville étudiante. Pour la qualité de vie. J'attendais que ce soit vous qui le disiez. Oui, non, mais c'est un joli... c'est une belle reconnaissance pour la ville et la métropole. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est une vraie action de plusieurs synergies, mais vous l'avez dit, tout prix a un prix. C'est-à-dire que là, une fois qu'on a ça, eh bien, tout le pari, c'est de s'y maintenir et de relever le défi qui est devant nous. Alors, ça commence par le logement, la qualité du logement. Et ça, encore, plusieurs personnes ont dit combien cette action concertée dans notre ville, entre les différentes collectivités, les services de l'université, la mise en œuvre des campus, les logements avec le Crous, tout cela nous a permis, par exemple, d'atteindre pratiquement 1 millier de logements étudiants livrés en 2017. Donc ça, c'est évidemment un élément important. C'est aussi s'occuper de l'environnement pour les étudiants. On a, par exemple, vraiment fait cette maison de l'étudiant, qui est un lieu de rassemblement, là aussi, ville et métropole, pour essayer de créer une animation, que des étudiants venus eh bien, au niveau international ne soient pas totalement perdus, et une vraie prise en charge. Fouzia pourrait parler de la mobilité. C'est pour nous, évidemment, la desserte des campus, la facilitation de la mobilité des étudiants fait aussi partie de tout cela. Mais fondamentalement, c'est quand même la qualité de l'enseignement, des travaux. Moi, je suis vraiment émerveillé de ce que j'ai entendu là par les témoignages des chercheurs. J'ai, dans une autre vie, fait participer à Lyon à l'INSERM et puis dans un labo sur la recherche sur le cœur artificiel. Je mesure l'artisanat que cela représentait. Et là, on comprend que on est passé dans une autre dimension, et je crois que c'est pour nous très important. Mais au-delà, je voudrais dire aussi que villes et métropoles sont totalement engagées pour essayer de créer cette métropole des connaissances, cette métropole des savoirs. C'est que tout le monde participe à donner une place, à la fois par les études que l'on fait, mais leur insertion après dans la ville. Pour que une ville soit rayonnante, il faut qu'elle ait bien sûr un pouvoir économique significatif, mais que la vie culturelle, la vie universitaire soit véritablement à la hauteur des enjeux, et que cela devienne attractif. C'est tout cela que l'on essaye de faire avancer dans une vision, je dirais, façon écosystème. On ne peut pas laisser une partie en dehors de cette démarche, et encore une fois, je crois que tous les acteurs sont mobilisés. Khaled Bouabdallah nous a bien expliqué au début cette vision globale, engageante de toute la démarche qui caractérise l'université, les collectivités, toutes les collectivités, l'État bien sûr. Et puis, comme le succès appelle le succès, Monsieur Boudi, vous aurez à cœur de montrer que tout cela a aussi des retombées de soutien économique, enfin, en tout cas de soutien financier pour que ces projets se développent. Ça doit être un vrai cercle vertueux
pour que, encore une fois, tout cela se pérennise. Et le rayonnement international de notre ville, je vois ce qui a été dit par les chercheurs, c'est ce monde de la recherche qui fait tomber les frontières, et on est un coup à Caligari, un coup en Malaisie, puis on est à Lyon, puis on va repartir. Je crois que jouer dans cette cour est vraiment majeur, et c'est toute l'ambition, en tout cas, de notre ville et de la métropole réunie. Vous avez compris que nous avons aussi ce souci des synergies. Le mot qu'on a le plus répété quand on a constitué la métropole avec les 59 communes, c'est articulation. C'est de trouver les articulations entre les compétences, les engagements de chaque partie pour que, vous savez, il y a un vieux théorème qui dit que des sous-ensembles optimaux ne forment pas toujours un ensemble optimal. Eh bien, nous, notre pari, c'est que ces sous-ensembles produisent demain, grâce à cet écosystème, un véritable ensemble optimal. Merci, monsieur le maire. Alors, l'Université de Lyon, c'est 2 sites majeurs. Lyon, bien sûr, la taille, l'histoire, mais c'est aussi Saint-Étienne. Et on l'a vu dans les échanges. Alors Bernard Laget, vous êtes vice-président de Saint-Étienne Métropole en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, et vous pouvez prendre le micro, même si tout à l'heure vous hésitiez à prendre ce micro. Florence Garelli a notamment montré la place qu'occupaient des équipes de l'université Jean Monnet, mais il n'y a pas que son équipe à l'université Jean Monnet qui est impliquée dans des actions d'excellence. Comment voyez-vous l'apport de Saint-Étienne justement à l'université de Lyon? C'est pas évident au départ. Avant de répondre à votre question, je voudrais quand même revenir sur les petits exposés qui ont été faits, la grande variété, et féliciter les... Parce qu'entre arrêter de respirer, faire du mouvement, avoir une attention acoustique, en comprenant l'aspect des surfaces avec la lumière, en s'inscrivant dans l'étude d'une civilisation qui a disparu 1500 ans avant notre ère, dans une approche synaptique globale, je pense que pour l'élu local que je suis actuellement, en tant que tel, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez quand même parlant. Mais ça mérite effectivement cette synthèse, peut-être une approche un petit peu plus académique que le professeur que je fus va essayer de faire. Et quand même, en matière d'enseignement supérieur, nos concitoyens attendent effectivement des formations de qualité pour favoriser l'avenir de leurs enfants. Et les entreprises qui les emploient attendent un écosystème innovation-recherche pour effectivement conserver leur avance technologique. Et nous, vu de la collectivité, c'est ça qui importe. Le dispositif qui a été mis en place par le ministère d'Enseignement supérieur et de la Recherche, dit Initiative d'excellence, a permis ou va permettre aux établissements sous sa tutelle d'avoir un renforcement de leur attractivité au niveau international, et je crois qu'on l'a bien vu, comme vous le disiez, d'avoir une meilleure offre de formation avec l'articulation licence, doctorat et des parcours croisés. Ça a été aussi dit majeur-mineur en faisant abstraction des silos que ma génération et celle qui a suivi ont peut-être connu, où c'était assez compliqué de changer de cadre. Et effectivement, une université Lyon-Saint-Étienne qui sera la numéro 1 français et dans le top 10 mondial. Et en tout cas, c'est tout ce que je souhaite à l'équipe qui porte le projet. Et je sais qu'il y a encore du travail à faire. Mais il ne faut pas oublier que dans le même temps, le ministère de l'économie a mis en place une structuration dit Institut Mines Télécom au niveau national et qui représente une part non négligeable de l'enseignement supérieur à Saint-Étienne et bien sûr dans la région, au Auvergne-Rhône-Alpes, y compris sur Clermont, et il faut en tenir compte. Et enfin, il y a aussi une composante qu'il ne faut pas oublier, même si quantitativement elle est plus petite, mais qualitativement elle est à mon avis aussi importante, c'est le design, qui fait qu'effectivement, il y a un trépied qui nous permet d'avoir la stabilité. Et je pense que pour bâtir des solutions d'avenir qui devront être pérennes dans les générations futures, je pense que cette stabilité est importante. Et l'exemple qui nous a été présenté de l'UR Slide est très symptomatique là-dessus. Elle s'est ancrée effectivement à Saint-Étienne parce qu'il y avait déjà des actions Equipex, Labex
French Tech avec le Welcome Pack, l'opération Manutech, bien sûr, et des industriels. Je veux dire, le fait que HEF soit présent ou d'autres, ce n'est pas neutre. Et je pense que là-dessus, ça rentre bien dans notre, dans notre ADN, qui fait qu'effectivement, ce qui pilote les choses à Saint-Étienne, c'est l'aspect économique des choses, l'aspect industriel et les retombées de ces dispositifs. Elle vient conforter un autre dispositif qui est plutôt porté par le ministère de l'économie, qui est l'usine du futur, les industriels, auxquels nous sommes très attachés. Et enfin, elle appelle une collaboration avec la CI Design, parce que dès qu'on parle d'état de surface, d'aspect des choses, ça a très bien été dit, on tombe en plein là-dedans. Donc, je crois que cette action, qui a été portée effectivement par l'Université de Lyon au titre de la commune, illustre bien l'intérêt d'avoir une approche, je dirais, de trépied, dont je parlais à l'instant, et c'est là-dessus que je voulais conclure. Merci. Merci Bernard Laget. Donc, Fouziya Bouzerda, vous êtes vice-présidente de la métropole et présidente du Citral, donc les transports. Dans le schéma de développement universitaire 2020-2030 que vous préparez, vous pourrez peut-être nous en parler, mais dans le précédent, il y avait un des axes, c'était la synergie entre l'université et le territoire. Et les transports en font partie. Je rappelle pour mémoire que un des premiers pôles français, Saclay, est surtout handicapé par son problème de transport aujourd'hui et de sa desserte. Il suffit de s'y promener et de voir les pauvres étudiants chinois qui errent sur un plateau à 8 h du soir pour comprendre que Lyon a quand même plus d'atouts en termes de transport en commun pour fréquenter souvent Lyon. Donc la synergie entre l'université et le territoire, bon, ce n'est pas que les transports. Le maire de Lyon a rappelé d'autres aspects, mais comment au niveau de la métropole, avec vos compétences, vous entendez agir dans le prochain schéma de développement universitaire? Alors d'abord, pour les transports, je vous remercie de me passer la parole et j'excuse David Kimmefeld qui est à l'étranger et qui ne peut pas être là parmi nous. Simplement, les transports, c'est la desserte des sites, c'est la desserte des campus. Donc là, on a des sujets avec beaucoup d'entre vous aujourd'hui présents sur comment mieux desservir. Et chaque fois qu'on développe, par exemple le tramway T6, on développe des axes majeurs, ce qu'on appelle des pôles, alors des universités, des campus, des hôpitaux, et ça c'est déjà de la connexion, de la synergie. Mais j'oublie pas que quand on parle de mobilité, et vous madame, vous parliez effectivement de mobilité, l'université et la démarche de chapeauter Université de Lyon et ses projets majeurs d'IDEX, c'est aussi pour nous plus de lisibilité. C'est-à-dire qu'on a une porte d'entrée et puis derrière on connecte. Et les synergies, c'est important parce que quand j'ai pris la présidence du Citral, eh bien, je me suis aperçue qu'on pouvait mieux travailler, beaucoup mieux travailler avec l'ensemble des universités, des labos de recherche et qu'on avait, comme vous l'indiquiez, chers collègues, toute cette optique partenariale. C'est ça en fait, un schéma de développement universitaire ou le schéma de développement économique. C'est aussi comment on travaille mieux ensemble, comment on partage avec les entreprises. On a aujourd'hui un terreau entrepreneurial important. On le suscite également au travers d'un certain nombre de programmes et ça c'est important. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat aujourd'hui universitaire est aussi important. Ça se suscite, ça s'accompagne. Et ça donne lieu à de belles réussites. Mais c'est aussi comment on travaille avec les entreprises présentes, les industries, je parle en matière de transport, où on a effectivement Alstom, Siemens, où on travaille sur des sujets importants. Alors, bien évidemment, on parlait de respirabilité. On a un sujet aujourd'hui de respirer aussi dans les métros. On a un sujet de respirer aussi à l'extérieur, dans une ville. Et les transports sont aussi un facteur de mobilisation forte, c'est-à-dire de décider, comme ça a été fait il y a 10 jours, eh bien, de ne procéder plus qu'à l'acquisition de bus propres dans le cadre d'une politique cohérente menée avec la ville de Lyon, dans le cadre de la métropole, avec une volonté d'agréger, une volonté effectivement de travailler avec tous ces universitaires, chercheurs, d'abord sur l'impact et puis aussi sur les solutions technologiques, mais pas que, parce qu'aujourd'hui on est vraiment dans une dynamique de pouvoir travailler sur les changements de comportement, sur les données. Ça aussi c'est de l'innovation et ça aussi c'est important. Et donc vraiment, avec l'université, on est sur cette synergie-là parce qu'en fait, finalement, on a tous la même chose. On a une ambition pour le territoire, on a une ambition pour notre université et on a l'ambition, effectivement, de faire arriver des chercheurs étrangers emblématiques, mais aussi, nous, de rayonner. Quand une entreprise vient s'implanter et qu'elle l'implante, un centre de R&D comme Solvay ou comme d'autres entreprises,
elle a une attention très particulière à savoir quel est l'écosystème, quelles universités, où est-ce qu'elle va pouvoir trouver ceux qui vont développer leur programme de recherche. Et donc ça, c'est un enjeu pour nous d'avoir de l'excellence et d'avoir effectivement tout l'écosystème. Et pour avoir de l'excellence, eh bien, cher monsieur le maire, il faut une ville culturelle agréable, importante, avec des beaux transports, avec une certaine dynamique, une région attractive. Et ça, c'est la synergie de tout ce qu'on fait. Quand on travaille effectivement à avoir un ADN un peu d'attractivité internationale, cher monsieur le vice-président à la région... On va lui poser mais la oui, question. non, mais c'est important parce que du coup, on se met tous autour de la table. Alors, c'était une très grande table à la préfecture, mais c'était comment amener un acteur majeur, scientifique, universitaire, pour faire rayonner et travailler sur les sciences du vivant et avoir cette ambition internationale. On arrive, grâce à l'université, qui est aussi au cœur des choix importants économiques, puisqu'elle est dans la gouvernance économique. Elle est là, la typologie, l'ADN partenariale et ambitieuse pour son territoire. Voilà. Merci. Alors, vous avez tendu la perche à Yannick Neuder sur... Donc, vice-président de la région en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. Bon, c'est la deuxième région française en matière d'enseignement supérieur et de recherche. On pourrait dire, bon, c'est la première d'ailleurs, parce que si on met l'Île-de-France hors catégorie dans ce pays, avec le centralisme que nous connaissons, l'attractivité internationale d'une région, toutes les régions en parlent sans arrêt. Toutes n'ont pas les mêmes atouts, mais alors vous êtes bien doté au niveau de la capitale régionale, de l'IDEX. Comment vous voyez le développement futur de cette attractivité ? Au niveau notamment des entreprises, des chercheurs, des étudiants. Alors, bonsoir à tous. Alors, tout d'abord, peut-être effectivement, deuxième région universitaire de France en termes de recherche d'innovation, mais peut-être aussi le dire, première région industrielle de France. Et je crois qu'on doit vraiment avoir une pensée collective de voir comment on peut mettre finalement toute cette recherche, toute cette innovation au service de l'entreprise. Et je pèse mes mots que de dire ça ici au cœur de l'université et au cœur des centres de recherche, parce que je crois que c'est vraiment ça les enjeux qui sont soulignés. C'est clairement ça aussi dans le pays A3, Guillaume Boudy nous le redira tout à l'heure, c'est de voir comment par effectivement des politiques de site, eh bien, nous pouvons jouer à un rang national, européen et international. La région Auvergne-Rhône-Alpes et son président réaffirme très clairement la volonté de soutenir la recherche et l'innovation. On est la seule région de France à avoir nos 3 sites académiques avec le label d'excellence, et je pense que c'est une fierté pour Madame le recteur également d'avoir les 3 sites académiques. Mais ça veut aussi dire que effectivement nous jouons beaucoup sur l'équilibre de nos territoires, où naturellement Lyon est une capitale européenne reconnue et nous sommes heureux de l'avoir. Mais effectivement, comme l'a dit Bernard ou comme l'a dit d'autres, eh bien, nous veillons aussi à ce que les politiques de site soient équilibrées pour favoriser le rayonnement, l'attractivité de chacun des territoires. Et on voit bien comme c'est complexe, puisque, effectivement, en fonction des autres sites, eh bien, on voit qu'il y a différents ministères. Il peut y avoir le ministère de l'économie, il peut y avoir le ministère de l'agriculture, il peut y avoir le ministère de la culture. Mais cependant, ça ne doit pas empêcher, et je crois que c'est là-dessus que nous agissons, en lien avec l'ensemble des acteurs, sur les politiques de site, sur l'avancée de l'IDEX, qui fait une reconnaissance de cette excellence, qui va être une reconnaissance pour l'ensemble des acteurs du site. Et puis petit à petit, le cercle s'agrandira, et je pense que c'est vraiment dans une volonté de n'exclure personne. Ça, l'excellence ne veut pas dire effectivement exclusion, bien au contraire, mais c'est de pouvoir effectivement amener davantage par l'excellence, et surtout de pouvoir aussi jouer à un échelon européen, puisque je crois que dans les prémices qui ont été annoncés sur le financement post-2020. Je crois que la recherche et l'innovation font partie des secteurs qui sont plutôt privilégiés dans l'orientation budgétaire du post-2020, même clairement. Et pour pouvoir jouer à tous ces financements, je crois que l'organisation qui est en train d'être mise en place est quelque part la bonne entente. Et je rejoins ma collègue, la vice-présidente à la métropole, où nous ne sommes pas toujours d'accord. Cependant, sur un certain nombre de sujets, il en va de la compétitivité, aussi de quelque part
de notre reconnaissance à pouvoir porter des dossiers d'une dimension nationale et internationale, où effectivement on sait très bien qu'à l'échelon européen, sur un certain nombre de politiques, il faut partir groupé, le fameux chassé en meute de l'entreprise, cher notamment au président de la CCI, eh bien, on est capable de le faire pour pouvoir favoriser l'excellence sur nos territoires. Et derrière cette excellence, davantage de budget pour la recherche, une recherche appliquée également au milieu économique, à l'entreprise, et puis surtout, ça a été dit, et je voudrais rebondir là-dessus, sur aussi une recherche, une innovation qui est technologique, mais pas que, et sur lequel on sait parfaitement aussi dans ce projet remettre les sciences humaines et sociales aussi au cœur du dispositif. Et ça, moi, je crois que je félicite vraiment quand même l'ensemble des acteurs qui portent toutes ces politiques de site, puisqu'on peut tout à fait être une SAT particulièrement brillante sans effectivement oublier, et ça serait bien une erreur, que l'innovation passe aussi par l'innovation des usages et par les aspects humains que nous sommes tous. Merci Yannick Noder. Merci beaucoup.